Vous avez une vie qui de l'extérieur paraît chouette, vraiment bien, mais pourtant à l'intérieur, il y a un truc qui pulse. Vous avez envie d'autre chose et là, vous avez la culpabilité qui embarque. Mais il n'y a pas à se plaindre quand même, il y a pire. Et du coup, vous minimisez, vous repoussez, vous réfléchissez encore et encore. C'est la question que je vous pose dans mon dernier article de blog. J'ai le droit de vouloir autre chose, même si je culpabilise. Parce que la plupart du temps, vous allez finir par vous demander, vous dire, mais je manque de courage, de volonté, je manque de motivation. Mais si c'était pas ça le problème, si c'était juste l'émotion, la culpabilité. Bonjour, je suis Carole, votre coach émotion, transition de vie. Je m'intéresse à tous les aspects santé en lien avec tout ça. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Choisir ta vie. Aujourd'hui, et comme annoncé dans ma dernière vidéo, on va parler de cette émotion, la culpabilité. Pas pour comprendre pourquoi on culpabilise, pas juste ça, mais surtout comment cette émotion, elle vient nous bloquer, et notamment à la cinquantaine, quand on veut enclencher un changement. La première des choses, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, c'est de vous croire égoïste et de vous dire que vous ne pouvez pas, ça se fait pas, etc. Vous avez une famille, un travail, une maison, des amis, tout un cercle social qui est déjà construit, une vie qui est bien construite, mais pour autant, vous, à la cinquantaine, vous aspirez à autre chose. Et objectivement, tout va bien. De l'extérieur, tout est OK, mais pourtant, c'est à l'intérieur que vous sentez ça. Et d'ailleurs, bien souvent, vous avez du mal à exprimer, à trouver les bons mots pour dire ce qui ne va pas. Vous n'êtes pas vraiment malheureuse, mais il y a un truc. Et il y a comme une lassitude, une envie de plus, plus de justesse, plus d'alignement, de reconnexion. Vous voyez tous ces mots-là. Et immédiatement, vous avez cette petite voix qui vient vous murmurer là, mais ah, ça va, il y a pire, t'es pas à plaindre. T'es vraiment égoïste quand tu penses ça. Et puis par les temps qui courent, tu comprends, c'est déjà bien d'avoir ça, quoi. Donc, fais plutôt profil bas. Je voudrais juste vous dire que pour démarrer cette vidéo, vous avez le droit. Vous avez là le droit d'avoir envie d'autre chose, même si c'est déjà bien tout ce que vous avez. Mais ça signifie pas, justement, parce que vous avez envie d'autre chose, que vous mettez, que tout est à jeter, que vous allez tout envoyer valser. Pas du tout. Mais vous avez le droit d'aspirer à plus. De vous dire, par exemple, que vous êtes reconnaissant de ce que vous avez déjà et en même temps avoir envie d'évoluer. Vous pouvez aimer votre famille, mais avoir envie et besoin de plus d'espace, d'avoir du temps pour vous, de vouloir vous reprendre en main, de vouloir vous prioriser, vous remettre en forme. Vous pouvez aimer votre travail et en même temps avoir envie aussi, ressentir le besoin. D'ailleurs, je vais arrêter avec le en même temps, mais c'est juste ressentir le besoin d'en changer et d'aspirer à plus. Et pas trouver les mots justes justement pour dire ça, mais juste, voilà, c'est comme ça. Vous avez le droit d'aspirer à évoluer, tout simplement. La culpabilité, c'est pas votre ennemi, c'est pas une ennemie. On aimerait souvent ne pas la vivre, vouloir la supprimer parce qu'elle est inconfortable. Mais c'est une émotion. C'est pas un problème à résoudre, c'est une information. Elle peut même devenir la gardienne de votre authenticité, de ce qui est juste et bon pour vous, à condition de savoir l'écouter en fait, et pas lui laisser le volant dans ses conséquences qui peuvent être pas aidantes pour vous. Alors, j'ai une invitation pour vous qui est la prochaine fois que vous culpabilisez, au lieu de vouloir mettre ça sous le tapis, de vouloir avec ça, de la faire taire, de vouloir l'analyser et de triturer le cerveau avec ça, si vous commenciez juste par l'observer. Parce qu'une émotion, d'abord, elle se passe dans votre corps. Et souvent, on l'explique avec la tête, même si bien sûr, elle vient avec des pensées.
Alors, je vous invite à le faire si vous avez envie, là maintenant. Rappelez-vous la dernière fois où vous avez vécu de la culpabilité. À quoi vous le savez? Ça vient souvent justement avec des pensées, vous voyez, ces espèces d'injonctions là, j'aurais dû, si j'avais su, j'ai mal agi, vous voyez, tous ces trucs là, ça vient souvent avec des jugements qu'on porte. On est sur du comportement, sur j'ai mal agi. euh, Vous pouvez vous voir aussi en train de vous justifier, de ruminer, de rationaliser, d'expliquer, voyez, trouver des excuses en fait pour justifier pourquoi vous avez agi de telle ou telle façon. Donc, repensez à la dernière fois, vous voyez, spontanément, je ferme les yeux. Euh, Pensez à cette situation-là et respirez dedans et regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez repérer en fait votre rythme cardiaque, repérer votre respiration. Vous pouvez voir aussi votre posture, avec quel geste ça vient. Repérer si ça vient avec des tensions dans votre corps. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste apprendre à écouter votre corps parce qu'il vous parle. Et vous pouvez vous demander justement qu'est-ce qu'il cherche à vous dire. Et peut-être qu'avec ça, vous pouvez voir qu'il y a une autre émotion qui arrive derrière. Peut-être ça vient avec une peur, peur de déplaire, peur d'être jugé. Peut-être que c'est vous-même qui vous jugez. Vous vous dites que vous avez mal agi, que vous avez mal fait, etc. Que c'était pas bien. Vous voyez, il y a une espèce ça vient avec de quelque chose de moral, vous voyez, parce que la culpabilité, c'est une émotion qui est sociale, une émotion qui est morale aussi. Donc, ça vient avec vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Et elle vous parle d'estime de soi, vous voyez. Donc, observez-vous là-dedans. Et puis, vous allez pouvoir justement commencer à distinguer qu'est-ce qui est à vous et qu'est-ce qui est à l'autre. Et mettre comme ça une distance. Vous voyez, ça, par rapport à vos limites, ça vous permet aussi de voir quels sont vos besoins, qu'est-ce qui est... Voilà. Parce qu'une émotion, de toute façon, elle vient vous parler de vos besoins, s'ils sont satisfaits ou pas. Et là, vous pouvez vraiment faire là, une distinction qui est très importante, à savoir culpabilité versus responsabilité. Vous pouvez vous sentir coupable, mais pour autant, vous n'êtes pas responsable. Je m'explique. Si par exemple, vous dites non à quelqu'un qui vous fait une demande, la personne, elle peut être déçue. Mais vous culpabilisez. Vous le prenez pour vous, vous voyez. Mais sa déception à elle, elle lui appartient. Ça ne veut pas automatiquement dire que c'est vous qui avez mal agi. Vous, vous pouvez écouter, vous pouvez comprendre, vous pouvez expliquer, parce que la culpabilité, elle amène aussi l'empathie. Vous pouvez être sensible à l'autre dans ce que ça lui fait vivre, mais pas prendre la responsabilité de son vécu à lui. Vous êtes responsable du vôtre et du coup des choix que vous faites en lien avec ça. Et pourquoi c'est important que vous preniez bien conscience de ça? C'est parce que c'est souvent ça qui vous bloque dans vos changements. Et quel qu'il soit, hein, je parle de la cinquantaine, mais ça peut être dans vos changements, autant par rapport à quand vous vous lancez dans une perte de poids, quand vous voulez arrêter de fumer, etc. Quand vous voulez changer de vie, changer de métier, voilà, ça vient, cette émotion, elle peut vous bloquer dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, voyez? Parce que à partir du moment où vous allez opter, choisir d'aller vers un renouveau,
ça va automatiquement venir avec aussi un deuil à vivre. Parce que vous allez devoir renoncer à quelque chose de plus ancien, une attitude, un mode de fonctionnement, un mode de raisonnement aussi, euh, dont vous aviez l'habitude. Donc ça, c'est hyper inconfortable. Et c'est ce qui bien souvent fait que on va revenir en arrière. Parce que on va peut-être même se juger, vous voyez. On va se dire, ah, mais tu vas décevoir, t'es égoïste quand tu fais ça, après tout ce que t'as fait, tout ça, puis par les temps qui courent, et puis ci, et puis là, en fait, on va trouver tout un tas d'excuses pour revenir en arrière et ne pas aller au bout de ce qu'on a commencé, parce que c'est extrêmement inconfortable. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos et puis aussi dans mes articles de blog, ces fameuses, comment dire, ces phases qu'on passe. Il y a quand on vit une transition de vie, il y a une fin, une zone intermédiaire et un renouveau. Et la culpabilité, elle vient dans ces moments-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir à traverser, vous voyez. Et c'est ce qui fait que bien souvent, on va revenir en arrière vers quelque chose de connu parce que ben, ça vient avec voilà, un changement d'attitude, etc., qui va faire que du coup, ben, aussi les autres vont pas vous reconnaître. Et c'est difficile, c'est pas, c'est inconfortable plus que difficile. C'est inconfortable à vivre. Et c'est ce qui fait que parfois, vous allez vous dire que ben, finalement, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, c'est pas le bon moment, etc. Attendre justement un nouveau déclic, sauf que ben, le déclic enfin le bon moment, il viendra peut-être jamais. Et le déclic, des fois, après, il va venir d'une manière où ben, après, vous allez encore plus culpabiliser en vous disant j'aurais, voilà. Parce que la vie, elle a sa manière de vous amener son déclic. Et ça aussi, je peux vous en parler. Bref. Mais bon, si vous retournez sur vos parcours de vie, vous avez certainement déjà vécu des choses de ce type. Donc c'est voilà, mon exemple personnel par rapport à ça, parce que cette mécanique de la culpabilité, je la connais extrêmement bien, hein, parce que je suis allée jusqu'à me rendre malade par rapport à ça. Je vous en parle dans d'autres vidéos. Et dernièrement, ben, j'ai mis 5 mois avant de reprendre mes vidéos et j'ai mis des semaines avant d'écrire des fois des articles sur mon blog. J'aurais pu me rouler là-dedans, dans cette culpabilité, d'encore de me dire, ah, j'aurais dû, Bref, euh, et s'auto-flageller. Mais j'ai choisi, et c'est pas pour rien que cette chaîne s'appelle Choisir ta vie, parce que c'est vraiment un choix à faire de tous les moments, choix conscient de plutôt voir les choses d'une autre manière, vous voyez, et de redécouvrir ça avec, je vous invite vraiment à amener de la curiosité là-dedans. Qu'est-ce que ça vient me dire? Et sortir, en fait, moi, le choix que j'ai fait, c'est de sortir. Je peux choisir de continuer à m'auto-flageller, à me punir, mais je peux aussi choisir de me dire, mais qu'est-ce que je veux, moi, là-dedans? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon désir? Et c'est exactement ce que je vous invite à faire, en, à dépasser ça. Et notamment en vous proposant ces 5 questions. Je vais plus loin dans l'article, hein, qui est en lien avec cette vidéo. Mais les 5 questions, c'est un, de quoi est-ce que vous êtes coupable exactement dans la situation? 2, ok, est-ce que j'ai vraiment mal agi? Ou alors, est-ce que c'est plutôt que la personne, bah, elle n'est pas ok avec, elle n'est pas d'accord? 3, quelle est ma part de responsabilité dans la situation? Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Donc, je reprends ma responsabilité. 4e question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Et si c'est de ma responsabilité, si je peux le faire, ben, je le fais. Faites-le. Et arrêtez justement de plutôt vous continuer à vous flageller. 5e question, si cette culpabilité, elle vous parlait aussi de votre désir. Et là, la question qui va piquer un petit peu, c'est
qu'est-ce que vous désirez tellement que à côté de ça, elle vient avec une peur de vous autoriser vraiment à le vivre. Vous voyez ce paradoxe-là et cette ambivalence qui fait que bien souvent, on va revenir en arrière. Donc, en conclusion de cette vidéo, choisir ta vie, c'est pas choisir votre vie, c'est pas faire ce que vous avez envie de faire au détriment de l'autre, contre l'autre, mais c'est plutôt apprendre à prendre en compte l'autre sans vous oublier vous dans l'histoire. Voyez, vous avez le droit de vouloir autre chose. Ça va déstabiliser autour de vous, certes, mais vous avez le droit, même si votre vie semble aller bien et que pour d'autres, ben, vous vivez quelque chose qui est un rêve pour d'autres, mais vous avez le droit d'avoir d'autres ambitions, d'autres désirs, d'autres envies. Et même si vous prenez le risque hein, de décevoir, même si ça vient avec une peur aussi. Parfois, la culpabilité, elle va vous amener à réparer une action qui n'était pas juste, mais parfois aussi, la vraie question à vous poser, c'est jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller pour rester fidèle et juste envers vous-même. Donc, si cette vidéo vous a parlé, ben, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez aujourd'hui, mais que par culpabilité, vous ne vous êtes pas encore autorisé à faire ou à vivre? Et si vous avez envie d'aller plus loin, ben, n'hésitez pas à lire mes articles sur mon blog qui porte le même nom, hein, Choisir ta vie, et puis à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo, je vais vous parler justement de comment on va passer à l'action, comment on ose et passer justement et aller vers votre désir de changement. À très bientôt.